Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo J'ai détesté pour vous. J'ai eu l'idée de cette vidéo parce que dans ma dernière, je parlais d'olives que j'avais vraiment détestées et apparemment ça a fait rire quelques personnes et j'ai eu l'idée de faire une vidéo plus complète avec plusieurs produits qui sont franchement pas bons. Je vous ai fait un sondage sur Instagram pour vous demander quels sont les pires produits que vous avez goûtés en vegan friendly. Celui qui est revenu un nombre assez impressionnant de fois, c'est celui-là, le tofu Bjorn. Je vous avoue qu'en 4 ans de véganie, je n'ai jamais goûté ce tofu, donc on va goûter aujourd'hui. Je vais le goûter, alors le tofu ça se mange pas, enfin ça se mange pas, ça peut se manger comme ça ressemble à ça. Ça peut se manger comme ça, mais je ne le conseille absolument pas. Ce n'est pas bon. Voilà, donc je vais essayer de le manger comme ça quand même, juste pour goûter, et ensuite je vais essayer quand même de le cuisiner pour lui donner une chance, on va dire. Alors, ce tofu. Donc ça c'est dans sa version, j'ai gardé le petit bout pas cuit. Là, a priori, comme ça, je le trouve très ferme. Enfin, vous voyez, il est très... Pour du tofu, normalement, ça casse beaucoup plus facilement, quoi. Alors que là, c'est pas le cas. Et sinon, il n'a pas spécialement d'odeur. Honnêtement, c'est pas si horrible, hein. Je m'attendais à pire. C'est pas très bon. Et pas un spécialement bon tofu. Et il est très très ferme. Mais à part ça... En version cuite, ça donne ça. Et franchement, moi, ça me donne envie. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est super bon. C'est très ferme. L'avantage, c'est que ça s'est pas du tout cassé dans la poêle ou dans la marinade quand je secoue ma lunchbox. Des fois, il y a des bouts de tofu qui partent. Enfin, qui se cassent. Mais c'est pas le cas. Je suis pas mécontente. Ensuite, le prochain produit, c'est les remplacements de crevettes. Vous avez été 2, je crois, à me citer les remplacements de crevettes. J'avoue, j'ai jamais testé, donc c'est l'occasion. Ça ressemble à ça. Une fois déballé, ça ressemble... Accident crevette. Une fois déballé, ça ressemble à ça. Voilà, magnifique. Alors, c'est un produit normalement qui n'est pas à manger tel quel. Mais bon, on est là pour ça, hein. Donc je vais le manger comme ça. Je crois que c'est à base de konjac, donc c'est un peu... On va goûter. Ok, c'est pas bon. C'est un léger goût, c'est pas très fort. Mais du coup, ouais, c'est du konjac, donc c'est gluant un peu comme du konjac. C'est pas immonde, c'est juste pas très bon. Franchement, il faut les cuisiner. Donc on va essayer de les cuisiner. Bah alors du coup ces crevettes, j'aurais pu les faire crues, hein, enfin crues froides, genre avec une marinade froide et voilà. Alors est-ce que c'est bon? Là j'ai la sauce sriracha et je vais venir trempouiller. Ouais, comme ça c'est bon. Hein. En même temps je sens plus trop le goût du produit de base. Entre ma marinade et la sauce sriracha qui envoie, je vais en manger une sans sriracha quand même. Non franchement c'est bon. Je peux pas dire que c'est mauvais, clairement c'est bon. La texture est un peu globlotante quoi, vous voyez. Mais bon, ça c'était le produit de base, qui est à base de konjac du coup. Ouais, franchement là-dedans il n'y a rien. Il y a 14 grammes de glucides pour 100 grammes. Pour les gens qui font le régime, pourquoi pas hein. Sinon l'intérêt du produit, il est un peu moyen quoi pour moi. Un truc qu'on m'a cité et que j'aurais pu tout à fait manger avec les fausses crevettes, c'est cette mayonnaise. Donc apparemment elle est pas incroyable, j'ai jamais goûté, hein. J'avoue j'achète pas trop de ce genre de produits, je cuisine beaucoup avec des produits bruts et voilà quoi. Bon, je vais manger comme ça, franchement j'ai pas envie de manger avec une crevette, à la base je voulais faire ça évidemment, je me suis dit des crevettes, de la mayo, mais ça va nickel ensemble. Mais en fait j'ai pas du tout envie de remanger une crevette donc on va faire sur le doigt, c'est bien aussi. Franchement ça va, hein. J'admire mon professionnalisme. En vrai ça va ça. C'est pas horrible. C'est pas extraordinaire, c'est très sur le vinaigre je trouve. Donc si vous aimez le vinaigre, parfait. Si vous aimez pas trop, bah pour une mayo, bof bof quoi. Un produit que j'achète non plus jamais, ce truc là. C'est un burger tout fait. Je sais pas si c'est censé être un burger ou juste le steak. Je crois que c'est juste le steak. Je comprends pas ce produit. Pourquoi j'ai... C'est qu'un steak ça, on est d'accord? On va résoudre ensemble ce mystère? Non, c'est juste un steak. C'est juste un steak. Ok, c'est un steak à burger. Je n'ai pas de pain à burger. Je n'ai pas prévu de pain à burger. Je suis désolée. Je pensais que c'était un burger entier.
C'est pas grave, je vais le faire cuire et on va manger ça ensemble. Bon, alors ce steak, ça ressemble à ça. J'ai essayé de faire un petit accompagnement avec un peu de roquette, un peu de cornichons et un peu de sauce barbecue en mode burger parce que j'ai absolument pas de pain à burger par contre. Je vous avoue que ça sent pas très bon. Au premier abord ça va. L'arrière-goût est pas terrible par contre. Honnêtement, c'est pas horrible. Je m'attendais à pire, c'est gras par contre. Hein. Je vais tenter le truc des youtubeuses. Regardez-moi la texture de ce... Ça ne marche pas. Ouais, bon, voilà. Je suis pas emballée. Maintenant, c'est pas non plus horrible. Mais bon, voilà. Ouais, c'est pas le steak du siècle. Hop, je teste comme ça. Comme ça, c'est meilleur. Ça vaut pas les olives. Je devrais faire une note pour chaque aliment dégueu. De trucs bons à trucs neutres. À truc vraiment dégueu, genre les olives. On passe au fromage. Alors, j'ai eu le soja mis aux noix qui apparemment n'est pas bon, tout simplement. Alors... Oh, pas bon. Oh, vraiment pas bon. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Franchement, ça avait l'air inoffensif hein, comme produit. Vraiment pas bon. Franchement, comme ça a pas l'air, hein. Mais c'est pas bon. Il y a beaucoup d'acidité. Je vous le déconseille absolument. Alors, petit produit que j'ai mis personnellement, c'est le Senfast Tarty Deli. Donc j'ai pris celui au shiitake, sachant que j'ai déjà goûté celui aux champignons et que je l'avais franchement détesté. Hein, voilà. Maintenant, après, j'avais détesté aussi leur faux gras. Donc peut-être que c'est juste moi parce que il y a des gens qui aiment beaucoup leur faux gras. Hop, ça ressemble à ça. Je me demande si celle-ci est moins pire que l'autre. Mais globalement, c'est pas bon. Je suis désolée. Je sais qu'il y a des gens qui aiment leurs produits en plus, c'est ça le pire. La texture est graineuse. Globalement, c'est un goût... mais un goût qui est pas très prononcé. Le premier ingrédient, c'est bouillon de légumes. Voilà. Moi, je dirais que c'est un goût de... c'est un goût de bouillon de légumes. Avec une texture granuleuse. Voilà. Alors, un produit que vous aviez été quelques-uns à me citer, c'est le fromage à fondu tout prêt. Celui-là, c'est le Nomu de Vegusto, pardon. Moi, j'aime bien leur Nomurak, qui est un peu écœurant pour les raclettes, mais bon, voilà, j'ai rien trouvé de mieux pour le moment. Donc, j'ai jamais testé celui-là, c'est un spécial fondu. On va tester ensemble, même si c'est plus trop la saison. Alors le fromage à fondu, il est là, il est tout chaud. Franchement comme ça a pas l'air si mauvais que ça. Donc à voir, je vais le manger à la cuillère pour voir le goût. Ah le soleil. On va se décaler un peu. Bah c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Bon, je sais que ça se fait pas comme ça. Bon, niveau élasticité, on n'y est pas trop. Hein. Normalement ça fait des fils la fondue. Là niveau fil, on n'y est pas trop quoi. C'est pas très satisfaisant. À part ça, c'est beau, hein. Franchement, moi j'aime bien. Est-ce que c'est un fail? Pour moi, ça remplace pas vraiment le fromage à fondu. Mais de là de ça, pour moi, ça va. Dernier produit, avant le sucré, on va dire, c'est celui-là. C'est des galettes que j'ai trouvées, alors personne ne me l'a cité, mais j'ai vu ça à moins 50% en général, c'est un bon indice. De trucs qui ne partent pas, et je me suis dit que ça avait un bon potentiel. Enfin, c'est des galettes germées, raisin et dattes. Franchement, ça n'a pas l'air terrible du tout. On va goûter ça. J'ai regardé sur le paquet, ils disent qu'il faut le manger comme ça. Ça n'a pas l'air terrible. Ok, bon, bah bon. Alors, dedans il y a de la farine de riz complet, du sarrasin germé, des raisins secs, de l'huile de tournesol, des dattes séchées et du sel. Et bah, c'est pas bon. Genre, c'est vraiment pas bon. C'est farine. J'en prends un deuxième croc hein, pour la vidéo. Mais genre, c'est un peu mou, c'est à la fois très sec. Et ça, franchement, c'est vraiment pas bon. Je pense que c'est du niveau des olives.
On passe au dessert. Donc dans les desserts il y a ces mi-cuits chocolat, donc c'est la nouvelle gamme végétale de Monoprix. Quelqu'un m'a dit que c'était immangeable, genre hyper sucré. Donc ça ressemble à ça. Franchement ça a une bonne tête. On peut le faire chauffer ou on peut le manger froid. Qu'est-ce que je fais? Franchement j'ai la flemme, il faudrait que j'allume le four et tout. Franchement ça va, hein. C'est pas si sucré que ça. Putain, je m'attendais à 1000 fois pire. Vous êtes dur, hein. En termes de sucre, il y a 30 grammes pour 100 grammes, donc c'est sûr, c'est beaucoup. Mais ça me choque pas non plus. Enfin, en termes de goût, là, je pourrais manger, bon, peut-être pas le truc entier parce que c'est dense, quoi. C'est dense, mais après, réchauffer, ça doit être bien coulant comme sur la photo. Non, franchement, moi, je trouve ça plutôt réussi. C'est fair trade en plus. Non, c'est pas mauvais. Pour finir cette vidéo, j'ai 2 chocolats à déguster. Je vais commencer par le premier. C'est un chocolat à la spiruline. Chocolat à la spiruline, j'en avais goûté il y a quelques temps, je crois que c'était au Smile, et j'avais vraiment pas aimé. Du coup là c'est pas la même marque, mais on va goûter quand même. Je me suis dit que ça avait peut-être du potentiel. Donc, c'est parti. Je sens la spiruline. Ah ouais, j'aime vraiment pas moi. Pourquoi on mettait ça dans le chocolat? Quelle idée! Ah, j'aime vraiment pas ça moi. En plus, on m'a dit que celui-là, il était bon, donc je m'attendais à avoir une bonne surprise. C'est pas horrible, ça a le goût de chocolat, avec un goût un peu d'algue. Ça pourrait être bien pire, on va dire, mais ça reste du chocolat aux algues. Et franchement, c'est pas terrible. Allez, dernier produit, c'est le Pana Organique. Donc c'est censé être un chocolat blanc à la framboise. Franchement, comme ça a l'air bon. Hein. Il n'y a pas grand chose dedans. Ça coûte un peu cher pour ce que c'est. S'il y a quelque chose à dire. Ah, et c'est bien, il y a pas mal de framboises en tout cas. Alors, est-ce que c'est bon? On sent beaucoup la noix de coco. C'est très grave, mais bon. Chocolat blanc. Moi j'aime bien. C'est très grave, très sucré. La personne ne m'a pas précisé pourquoi elle n'aimait pas. Mais pour moi, c'est bien le chocolat blanc. L'ingrédient principal, c'est le beurre de cacao. Il y a une petite touche d'acidité avec les framboises qui sont là. Pour moi, c'est pas mauvais, hein. Enfin, en tout cas, ça tient sa promesse, c'est du chocolat blanc avec des framboises. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que ça vous a fait rire. S'il y a des produits que vous auriez aimé que j'inclue dans la vidéo mais que je n'ai pas fait, dites-moi en commentaire. On aura peut-être des découvertes ensemble. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très vite.